retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va partir en zone libre. On va parler de la connaissance de soi. C'est en zone libre. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. À chaque fois que je dis en zone libre, je pense à Il est libre Max. C'est pas la même chose. Mais bon, là, j'allais dire, quand on dit la connaissance de soi, il y a un fait, Guy Roger, qui est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, dans le sens où on veut connaître beaucoup de choses, on le connaît mal, alors que parfois, essayer de connaître un certain nombre de choses, on peut le connaître bien. Ouais. L'être humain, quand on lui a dit que le monde lui appartient, il veut tout connaître. Il veut savoir ce que mangent les Indiens d'Amérique, il veut savoir ce que mangent les aborigènes d'Australie, mais chez lui, il va se contenter d'un hamburger. Oui. Il y a toujours ce paradoxe-là entre le fait de croire et la réalité. C'est ça. La réalité, c'est que on ne sait rien. Ça, c'est une phrase de je ne sais plus qui disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est ça, parce que à chaque fois, à chaque instant, il y a un futur, et dans le futur, ben, tu apprends tout avant, et au moment où tu dépasses ce que tu as déjà appris, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, tu as toujours besoin d'apprendre. Donc, tu ne sais jamais. Oui, mais on a besoin d'apprendre, mais entre le besoin d'apprendre et cette envie de connaître, peut-être qu'on connaîtrait mieux si on prenait le temps d'apprendre, mais pas de tout apprendre, mais d'apprendre ce qu'on a besoin. Oui, alors, il y a deux façons d'apprendre, à mon sens, ok? Soit tu vas à l'école, tu empiles les livres comme ça, et puis après tu mets un petit crocodile ici, tu dis j'ai réussi. Alors là, tu connais pas grand-chose. Attends, ça me fait penser, et je veux pas être absolument méchant, mais c'est un petit peu l'image que j'ai de quelques ministres du gouvernement Macron. Ce sont des jeunes qui sortent de l'école, donc qui sont forcément bien, qui sont érudits, qui connaissent leurs livres par cœur, mais la connaissance de leur ministère, la connaissance des problèmes de leur ministère, ça, c'est autre chose. Oui. Même la connaissance des autres. Voilà. Et c'est là où je me dis, il y a un problème entre ce que on nous oblige à ingurgiter et ce qui est la réalité. C'est ça. Alors, la réalité, c'est que c'est quelque chose, certainement, que tu ne peux pas ingurgiter. La réalité, c'est là. Et peu importe ce que tu fais, elle sera toujours la même chose. Donc, si tu es présent avec ce qui est réel, à ce moment-là, tu peux apprendre. Et là, quand tu apprends d'instant en instant. Ça ne s'arrête jamais d'apprendre. Oui, mais on essaye d'approfondir ce qu'on sait. On n'essaye pas non plus toujours, à chaque fois, d'acquérir de nouvelles informations pour dire « moi, je sais ». Oui, mais je sais. Ce que moi, je sais, c'est que lui, ce moi-là, il veut acquérir de nouvelles informations. Jamais il n'en aura assez. Jamais il ne sera satisfait de ce qu'il aura pu emmagasiner. Mais il y a une autre façon d'aborder l'existence, c'est que tu apprends d'instant en instant sans rien emmagasiner. Ça veut dire que tu es érudit de tout ce qui se passe, mais tu n'accumules pas, puisque autrement, si tu accumules, eh ben, tu vas devoir avoir des références. Et les références ne sont pas ce qui se passe tout le temps. Oui, mais c'est ça aussi la faiblesse du savoir. C'est que apprendre, c'est survoler le savoir sans pour autant en détenir la quintessence. C'est ça. Oui, parce que, comme je te disais, c'est quelque chose qui est jamais fini. Donc, on a besoin encore de demain pour savoir ce qui va se passer encore. De l'histoire, on n'apprend jamais, puisqu'il y a toujours une histoire. Tu vois? Allez, je vais être un peu trivial dans ma façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui est marié au bout de 20 ans et qui, un matin, se réveille, il regarde son conjoint et il dit « Je savais pas que tu étais comme ça. » Oui. Ça veut dire que cette personne qui est dans un couple, Oui. à un moment donné, elle a une autre... C'est pas qu'elle est comme ça ou pas. Il y a une évolution. Il y a un moment, elle devient... elle a cette posture-là. C'est ça. Mais ça veut dire que pour la même chose, on doit continuer à apprendre. C'est ça. Parce qu'en fait, ça se passe beaucoup dans ces relations que tu dis là,
Parce que la relation, en fait, c'est est-ce qu'on sait vraiment, on se rencontre vraiment, ou est-ce qu'on connaît, je veux dire, on ne connaît pas l'autre pour de vrai. Parce que l'autre, on doit apprendre à chaque instant. Chaque instant, il va changer. Il y a des choses qui vont changer dans sa vie, dans son comportement, dans sa vision des choses. Donc, tu crois, quand tu la vois avec une mémoire. La mémoire de tout ce que tu as appris d'elle, c'est ça que tu connais, c'est ça que tu as accumulé. Maintenant, tu dis, quand je te rencontre, chérie, ben, je connais qui tu es, tu vois. Mais en fait, tu ne connais rien du tout. Parce que cette chose en face de toi, elle est tout le temps en train de changer, tu vois. Et quand ça change, ça ne te plaît plus. Donc, tu voudrais revenir à ce que tu savais. Donc, c'est pour ça qu'on garde bien ces albums de photos qu'on a du mariage. Tout était beau, merveilleux et tout ça. Et en fait, quand on est ensemble, on se remémore de tout ce qui était beau. Mais maintenant, il y a plein de choses qui arrivent tout le temps dans le couple. Tu vois? Et ces choses qui arrivent là, on n'est pas prêt pour les accueillir. Parce que c'est des choses qu'on n'attend pas, on ne voudrait pas que ça change. Parce que ce qu'on connaît, ça nous réconforte. Tu vois? Et tout ce qui nous réconforte, ben, on veut garder. Oui, mais là, on essaye de garder, non pas de faire évoluer une information, ou il faut faire évoluer ce qu'on est. Oui. La connaissance de soi, c'est aussi être capable de faire évoluer l'individu qu'on est. Parce que d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, nous sommes condamnés à évoluer. Certes, mais l'individu, lui, à mon sens, hein, quand on dit que l'individu doit évoluer, alors moi je dis qui est l'individu? L'individu, c'est un personnage qu'on a construit. Toi et moi, on a construit notre personnage avec toutes nos expériences. Les expériences qu'on a eues, ce sont nos connaissances de ce que je suis. Tu vois? Donc j'ai une maman, j'ai une papa, j'habite à La Réunion, ou j'habite là, je suis chrétien, je suis musulman. Tout ça, c'est l'individu qui s'est fait une construction. On est construit comme ça. Et quand je regarde le monde avec ça, avec cette construction-là, eh ben, je veux que le monde me ressemble. Parce que si le monde ne me ressemble pas, eh ben, je serai en conflit avec le monde. Et bien souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous voulons que les choses soient à mon goût. Donc, je demande au monde d'adopter ce que je connais. Je suis chrétien, ben, tout le monde doit être chrétien. Je suis musulman, ben, tout le monde doit être musulman, parce que ça me dérangera de ne pas voir en face de moi ce qui me réconforte. Donc, tous, on est tout le temps en train de contrôler les uns et les autres pour que on puisse garder ce qu'on a connu. Or, ce qui se passe, c'est quelque chose que tu dois apprendre d'instant en instant. Si tu fermes ta porte à tout ce qui se passe, ça veut dire que tu ne vois plus ce qui se passe. Donc, tu renies ce qui se passe. Alors moi, je dis que pour apprendre la vie, eh ben, il faut l'accueillir. L'accueillir, peu importe comment elle est, jolie, vilain, grand, gros, gras, tu l'accueilles. Et quand tu l'accueilles, tu apprends. C'est ça apprendre pour moi. Et c'est ça la plus grande forme d'intelligence, c'est d'apprendre tout ce qui arrive sans mettre rien de côté. Malheureusement, l'individu essaye toujours de prendre ce qui lui plaît. C'est ça. Et d'évacuer ce qui l'embête. Voilà. Et ça fait souvent, j'allais dire, une réflexion biaisée. C'est ça. Toujours à son avantage. Oui. Et il n'entre pas dans le fond du problème. Il ne va pas chercher les vrais, je veux dire, les vrais éléments dont il a besoin pour essayer de comprendre qui il est et voir comment il va évoluer. Voilà. Alors à ce moment-là, il n'y a plus une évolution parce que je crois que psychologiquement, ce que tu es et ce que je suis, et chacun d'entre nous on est, c'est quelque chose qui n'a jamais de commencement ni de fin. Donc ça, ce qu'on est pour de vrai, ne peut pas évoluer. Donc si on cherche à évoluer, c'est que quelqu'un est dans la merde et il veut arriver à un peu plus haut. Ça s'appelle l'ego. L'ego veut faire ça, tu vois. Donc, mais ce que tu es n'a pas besoin d'évoluer. Quand tu as vu toute l'histoire que l'ego veut mettre en place, eh ben, tout d'un coup, tu t'aperçois que c'est un leurre. Et tu n'as pas besoin d'évoluer. Tu as juste besoin d'être ce que tu es et de laisser tout ce que tu penses de côté pour ne pas influencer ce que tu es. Alors, l'ego, je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit, mais le problème, c'est que l'individu évolue toujours par rapport
à d'autres individus, pas par rapport à soi. Non, non, les individus ailleurs, ok, ils ont des actions, des réactions, ok. Et toi, si tu subis ce qui se passe à l'extérieur de ta peau, c'est-à-dire l'autre, alors tu n'es plus en paix. Et à ce moment-là, tu n'es plus ce que tu es. Et ce que tu es n'a pas besoin, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Alors tu deviens ce que l'autre veut. Oui, je suis d'accord, Mais comment arriver à faire comprendre à l'individu que c'est lui qui est important, c'est pas ce que l'autre veut qu'il soit. Et souvent, on évolue dans le regard de l'autre. Oui. C'est justement pour arriver à faire comprendre à l'individu que c'est lui qui est important, il faut déjà qu'il sache. Il sache que ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il désire est un leurre, est une illusion. Et quand il a compris ça, ok, ben on passe à un autre stade, un stade de profondeur où tu réalises que tout ce qui est faux, ben, quand tu as vu ce qui est faux, ce qui est vrai est là. Ce qui est vrai est présent. Quand tu as vu ce qui est faux, ce qui est vrai est présent. Tu ne peux plus te leurrer parce que tu as vu le leurre. Tu as vu le mensonge. Parce que ce sont des choses qu'on se raconte à soi-même. Donc on se raconte comment on est, on se donne une image de soi parce que, tu vois, tout ça, c'est ce que je sais de moi. Et je veux me faire valoir avec tout ce que je sais de moi. Mais tout ça, ce sont des images de moi, des histoires que je me suis racontées. Et donc tout ça, c'est pas vrai. Et à ce moment-là, il y a en face de toi la réalité. Quand tu es en face de ce mensonge. Je suis d'accord là-dessus, mais encore une fois, je reviens à cette posture-là. C'est comment convaincre l'individu de choisir les bons arguments pour sa réflexion, pour son évolution, plutôt que de toujours essayer de choisir des choses juste pour le regard de l'autre, juste pour son ego. Comment l'amener à avoir une posture objective? Tu sais, quand tu es dans une relation, Gismi, avec l'autre, l'autre va te montrer des choses que tu ne veux pas voir. En fait, l'autre, il va être le reflet de toi-même. Il va te montrer, par exemple, si tu es mesquin, il va te le dire, lui. Tu es mesquin, tu es égoïste. Et comme on t'a dit à toi, toute ta vie, qu'il ne fallait pas être égoïste, eh bien, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, ben, tu vas cacher ça. Tu vas faire semblant que tu es celui que l'autre attend de toi. Donc, tu vas montrer à l'autre ce que l'autre veut voir. Et on n'est pas vrai. Et c'est ça notre problème, c'est que si ce que tu sais de toi, tu vois, tu veux le faire valoir, alors tu vas montrer ce que tu penses de toi. Mais ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Ce que tu es ne peut pas être pensé. Ce que tu es est là, a toujours été, et sera jamais fini. Dans 50 ans, il y a 50 ans, ben, tout est toujours pareil. Ce que tu es, c'est quelque chose d'indestructible. Mais ce que tu voudrais être, ben ça, c'est ça le problème. Parce que si tu te bases là-dessus, sur ce que tu voudrais être, eh ben, tu auras peur que ça va se détruire. Parce que là, tu dois travailler pour faire exister ce que tu n'es pas. Et ça, c'est une tracasserie pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on veut être celui qui plaît. Parce qu'on a peur de ne pas être celui que l'autre va aimer. Donc, on veut exister dans cette posture-là. Et justement, c'est comment l'individu peut ou doit faire le bon choix pour lui-même. Ben, le bon choix, c'est tout simplement d'être prêt à accueillir ce qui se passe, sans mettre rien sous la table. Tu es égoïste, ben, tu regardes, oui, je suis égoïste, tu l'acceptes. C'est ça, c'est ce qui se passe. Mais si tu ne l'acceptes pas, alors tu vas être dans une individualité divisée. Ça veut dire que tu seras en conflit. Il y a un conflit entre ce qui se passe et ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais n'existe pas, mais ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Tu es de cette manière-là. Mais tu l'acceptes pas puisqu'on t'a dit que c'est pas bien d'être comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant. Et la plupart d'entre nous, on a l'habitude, dans ce monde, on est formaté pour faire semblant,
pour montrer aux autres ce que l'autre veut voir, parce que là, on est accueilli. Ça montre bien que la personne a une mauvaise connaissance d'elle-même. Bien sûr, cette connaissance, c'est justement de savoir qui tu es et regarder et oser accepter que tu es égoïste, que tu es violent, que tu es tout ça. Parce qu'au fond de chacun d'entre nous, on a ça. C'est pas un problème de ne pas d'être comme ça. On est comme ça. Mais le problème, c'est de ne pas accepter que tu es comme ça, de ne pas le reconnaître. Parce que dès que tu le reconnais, eh ben, tu peux faire quelque chose. Oui, et je suis d'accord. Mais encore une fois, l'être humain ne choisit pas la posture qui l'avantage, mais plus la posture qui lui permet d'exister dans le regard de l'autre. Mais tu es bien d'accord que quand tu dis ça, c'est que l'être humain n'accepte pas la posture dans laquelle il est, c'est parce que tout le monde lui a dit que cette posture n'est pas celle qu'on aime. Donc, il va avoir peur, et la peur régit nos réactions. Donc, on vit avec la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté. Et tu vois, si tu élimines cette peur, alors tu vas accepter d'être ce que tu es. Et en fait, peu importe ce que les gens vont faire ou pas faire, alors tu n'attends plus rien de personne. Mais c'est quand tu attends quelque chose de personne que tu as un problème. Tu attends d'être aimé, tu attends que les autres t'aiment. Donc moi je dis, détache-toi de ce sentiment de besoin d'être reconnu, et alors tu seras vrai toi-même. Et quand tu seras vrai toi-même, alors ce qui va se passer quand tu seras vrai, eh bien, il y aura l'intelligence là pour voir que tu es égoïste, tu es vantard, tu es tout ça. Et quand tu as vu ça, ben, toutes ces choses incongrues, comme par miracle, elles vont se transformer. Comment vaincre cette peur? Ben, faire face à ce qui arrive sans vouloir renier ce qui se passe. Mais la plupart d'entre nous, c'est que on a peur parce qu'on a peur d'avoir peur de la peur qui fait peur. Mais en fait, moi je dis, il faut savoir affronter cette peur, regarder cette peur. La question est toujours la même. Ce n'est pas d'avoir peur qui est important. Comme vient de dire Guy Roger, c'est d'affronter sa peur. Et ça, c'est sans doute la posture la plus simple, mais qu'on évite. Oui, parce qu'on a peur d'avoir peur. Alors, on parlera de la peur la prochaine fois avec Guy Roger. On essaiera de donner une définition et voir comment on peut faire de cette peur une amie. C'est ça. Merci Guy Roger. On est arrivé au bout de cet échange. En tout cas, la connaissance de soi prend une certaine dimension. Maintenant, cette peur qui est en nous, il faudra aussi qu'on arrive à l'identifier et puis à la regarder parce que c'est en nous. Donc c'est nous aussi. C'est à nous de nous affronter pour voir jusqu'où on peut avancer. C'est ça. Merci Guy Roger. Merci Gismi. Échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.